Shalom mes amours, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de capsule. On va aller faire une petite capsule d'abri. On va continuer la lettre Bayit, la lettre B, et on va regarder ensemble euh, certains mots pour en comprendre la symbolique ou la pensée plus profonde avec la perspective abri ou ce qu'on appellerait hébraïque de nos jours. Fait que on retourne la caméra et on regarde ça. Donc, le premier mot que j'aimerais vous partager, c'est le mot choisir ou élire en abri. C'est le mot bahar. Bahar. En tout cas, on est supposé rouler cette lettre-là. Là. C'est comme une lettre gutturale. En tout cas, ça vient de la gorge. Nous, ici, notre langue, on n'a pas ça. Mais c'est comme un H. Mais on dit le hat. Et le mot bahar, si je suis allée voir les définitions, ce serait choisir, élire, désirer, aimer, sélectionner, éprouver, élu, examiner. OK? Souvent, on dit que Père s'est choisi, il se choisit un peuple. Et on va aller voir ensemble les racines abri pour comprendre davantage qu'est-ce que c'est que le mot choisir. Le mot bahar, c'est s'écrit avec un beit, un khat, un rash. Okay? Et comme je dis, l'abri se lit de droite vers la gauche. On va aller voir ensemble. Bahar, je suis allée voir, comme je vous dis, c'est choisir, élire, être sélectionné. Et selon la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, la racine bahar existe et elle veut dire un examen, une épreuve, et par suite tout ce qui est examiné, éprouvé, élu. Donc, choisir, c'est pas seulement... Il y a des critères de sélection, dans le sens qu'il va y avoir un test, des épreuves pour faire le choix. Okay? Donc, Père, quand il dit qu'il nous a choisis, on va aller voir dans les Écritures le mot bahar, dans quel contexte il se retrouve. Ça dit, tu es un peuple mis à part, c'est-à-dire consacré pour Yahuwah, ton Tout-Puissant. Yahuwah, ton Tout-Puissant, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre, dans le sens que ce n'est pas la quantité, que Yahweh s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples, dans le sens que Père, il ne regarde pas la quantité, mais la qualité plutôt. Ça dit, heureuse la nation dont Yahuwah est le Tout-Puissant. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Encore Bahar. Ok, je ne vous donnerai pas toutes les Tahalim, Psaume 65.5. Heureux celui que tu Bahar, tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Encore une fois, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Je suis convaincue que ceux qui aiment la parole, vous allez avoir des versets qui vont popper en même temps que je vous parle. Mais c'est intéressant d'aller voir que le mot choisir est beaucoup en lien avec l'épreuve, avec être éprouvé, examiné. OK? On va aller éprouver la fidélité. Ici, je suis allée voir dans le dictionnaire, le mot éprouver, c'est essayer pour vérifier la valeur ou la qualité. Tu comprends? Pour ça, il dit c'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Le mot de sens similaire, c'est expérimenter. OK? Éprouver, c'est apprécier, connaître par une expérience personnelle.
Ça dit, ça, est-ce que je l'ai partagé? Oui. Non. Dabarim 7, je n'ai même pas écrit les versets. Car tu es un peuple consacré pour Yahweh, Tout-Puissant. Yahweh, ton peuple t'a choisi. Est-ce que je l'ai dit tantôt? Yahweh s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Oui, je l'ai dit. Choisi. Bon, vous avez compris le principe. On va aller voir la bonne nouvelle, dans le sens que je regarde toujours dans la première alliance, mais on va aller voir dans l'alliance renouvelée ou l'alliance nouvelle. Qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport au mot « choisir ». Et la parole qui m'est venue, c'est dans Yahukanan, Jean 15. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Et c'est là qu'on va retenir le mot « fruit ». OK? Parce que dans l'abri, ce qu'on ne voit pas en français, dans le mot « choisir », c'est justement la racine « bar ». OK? La racine « bar », bait, rash, c'est le mot « fruit ». Et le chet, représente, tu vois, c'est comme une clôture, ça représente l'enclos, ça représente la bergerie, la protection, mais ça représente aussi le mariage. Si on va voir le chet, c'est la lettre chet et la lettre tau, c'est la peur, ok, ça représente la crainte, mais ça représente aussi le mariage. Donc, si on parle d'élection ou d'être choisi, c'est vraiment parce que Père s'est choisi une épouse, ok? Il est comme l'époux et son peuple représente l'épouse. Et on éprouve, quand on choisit un partenaire de vie, on va regarder sa fidélité, on va regarder son caractère. Donc, le caractère, c'est le fruit. Donc, la personne que Père se choisit, c'est par rapport à son fruit. Et on va aller voir ce qui est encore plus intéressant. Le mot bar ou la racine bar, on va aller voir ensemble. OK. Le mot bar signifie, comme je vous ai dit, un fruit, mais il signifie aussi un fils. Et c'est selon, on regarde ici, c'est embrasser le fils, c'est-à-dire le roi. Selon d'autres, c'est la pureté. Donc, fils, bar, signifie fils, mais signifie aussi pureté. Et le mot bar signifie choisi, élu, préféré. Ça signifie pur, serein, sans tache. Dans le sens moral, ça représente aussi ce qui est vide. Le blé et le grain. Et ça nous fait penser quand Yahusha dit qu'il va séparer les brebis d'avec les boucs, dans le sens qu'il va séparer aussi le grain. La campagne, le bar signifie la pureté, l'innocence, comme ce qui sert à purifier le savon, le soude. Fait que c'est là qu'on voit que c'est intéressant en abri les mots, parce que là, on voit ce que signifie bar, et on va aller voir que dans Bahar, c'est le fils qui est protégé ou qui est dans l'enclos de la bergerie. À Yahusha, c'est quoi qu'il dit? Qu'il va amener ses brebis dans la bergerie. Moi, j'aime beaucoup. Quand je vois la chat, je pense tout de suite à la bergerie, la protection. Ici, dans Apocalypse, Azoun 17-14, ils combattront avec l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le maître des maîtres, le souverain des souverains. Et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis, ok, c'est eklektos en grec, est digne de confiance. Mais quand je suis allée voir le mot eklektos,
qui vient d'ecclésia, OK? Ce qu'on a appelé l'Église, là. Mais c'est le mot en concordance. En abri, c'est le bahar. C'est le même mot. Je vais juste vérifier. Okay. Fait que là, on va aller voir un mot qui s'écrit, qui est de la même nature. On a bahar et on va aller voir bahir. OK, on fait juste rajouter le yad. Le yad qui est la transmission, qui est la connaissance. OK? Le yada veut dire connaissance, donc tu connais, dans le sens de connaître quelqu'un. Donc, c'est le fils qui est protégé et aussi dans le bras qui est, on pourrait dire, choisi, dans le sens que le père va le prendre. Et tout de suite, ça me fait penser à l'union entre un homme et une femme. Bahir, dans le sens que, on va aller voir le mot bahir, qui veut dire choisi, élu de Yahuwah. Et on peut aller voir dans Yeshayahu, Ésaïe 42, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon être prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Et on sait que Yahuwah nous parle de Yahusha, son bar, son fils. Dans Yeshayahu, Ésaïe 45, « Pour l'amour de mon serviteur Yahoub et Yasharal, mon élu. » OK, Yasharal, c'est le peuple de justes. Je t'ai appelé par ton nom. OK, Yashar veut dire juste. Les justes de Hal, les justes du Tout-Puissant. Donc, comment, en Yahusha, on est rendu juste? C'est par la rédemption, par le sang de l'agneau. On va aller voir dans la bonne nouvelle dans Mattityahu. Je me suis trompée ici, là. C'est pas bon, ça. Oups. Yo, où est-ce que je suis rendue? J'ai cliqué. Bahir. Bon. Bonne nouvelle. Bon. Je vais aller corriger, mais il faut que j'aille cliquer. Fait que c'est pas Yeshayahu, c'est Mattityahu. Dès que Yahusha eut été immergé, OK, on dit baptisé, mais dans le fond, c'est immergé. Le réel mot devrait être immergé. Il sortit de l'eau. Et voici les Shamaïm s'ouvrir, et il vit le souffle de Yahuwah descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des Shamaïm. Moi, je dis les Shamaïm parce que les cieux, ça dépeint pas, je trouve, ce que c'est vraiment. Shamaïm, Sham, c'est le nom, c'est la renommée du Tout-Puissant. Donc, c'est la renommée du Tout-Puissant plus que les cieux. Celui-ci est mon fils, Ban ou Bar, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On pourrait dire aussi mon approbation. C'est-à-dire que ma faveur est sur lui. Luc 9,35, « Et la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils, Ban ou Bar, élu, Bachour, écoutez-le. » OK. Celui qui est l'élu du cœur de Yahuwah, c'est Yahusha. Mais ceux qui sont en Yahusha sont les élus. OK. Mais pour ça, il faut être en lui. Dans Luc 9,35, ça dit aussi, « Et la nuée sortie qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Ainsi donc, comme des élus, éclectos, comme on a dit tantôt, mis à part, et bien-aimés, revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On voit donc que c'est le fruit. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Tu vois dans le fond ici, choisi et digne de confiance dans Apocalypse. Donc, ils ont été fidèles. Tu sais, il y a une parole qui dit qu'ils ont été fidèles dans les petites choses. Fait que, Père, il regarde à la fidélité. On dit le mot foi. OK, mais si on le regarde plus profondément, le mot foi veut dire fidélité, confiance. Dans le sens que c'est une personne qui est digne de confiance.
elle a été éprouvée. C'est un peu comme dans l'amitié, OK? On éprouve une amitié et on éprouve la fidélité de quelqu'un. Et comment? Souvent, c'est dans l'épreuve qu'on voit la fidélité d'un ami. C'est ça. Appelez aux noces. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jette-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont appelés du Père, mais il y en a peu qui sont dignes de confiance. C'est-à-dire qu'ils ont été éprouvés. Hein? On voit que le mot « choisir » est aussi éprouvé, examiné, dans le sens qu'ils ont été... Ils ont été éprouvés dans leur fidélité ou dans leur foi, on dirait, OK? Bar, on a vu... OK, fait qu'on a... Là, dans un lexique, je suis allée voir bahir, OK? Bahar, pas bahir, bahar, c'est-à-dire choisir. Et j'aimais la définition qui dit pour sélectionner librement et après examen. OK, on voit que Yahusha, c'est pas au début de sa vie, c'est dans le sens que oui, il avait été appelé, mais Père l'a élu après l'avoir éprouvé. Il a éprouvé son caractère et c'est là qu'il est devenu son élu. Si on a vu ça, bar, on va aller voir un autre mot qui a la racine bar dedans. Et c'est le mot bénir. OK? Quand on parle de bénédiction, la racine du mot bénir, c'est bar, la même racine. Comme je l'ai dit, on va aller voir dans la grammaire. Tu sais, je dis toujours la grammaire, c'est pas dans un lexique religieux, c'est vraiment la grammaire abrit ce que la racine veut dire, parce que les mots sont composés de racines, et c'est ça qu'on fait, on décortique les racines pour mieux comprendre dans ce temps-là ce que voudrait dire le mot plus qu'aujourd'hui, OK? Parce qu'aujourd'hui, le mot bénir, c'est comme quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui est riche, là, tu sais. Mais est-ce que c'est ça que ça veut dire? Je ne crois pas. Donc, on va aller voir le mot ba, la symbolique de la racine ba. C'est... OK, cette racine se compose de la racine élémentaire ar, réunie au signe de l'activité intérieure bait, au bien du signe du mouvement propre contracté ba, de là, premièrement, toute production active, en puissance, toute conception, toute émanation potentielle, secondement, tout mouvement inné, tend à manifester au dehors la force créatrice de l'être. Okay? Donc, ici, je ne vous lirai pas tout, là, mais ça veut dire une création potentielle. OK? Oui, on pourrait le lire parce que, justement, avec les mots suivants, ça dit « C'est le rayon du cercle duquel naît la circonférence dont il est la mesure, c'est en style figuré une création potentielle, c'est-à-dire un fruit dont le germe contient en puissance l'être même qui l'a porté. C'est au sens propre un fils. » Vous allez comprendre pourquoi que je voulais plus le lire, retenir une création potentielle. OK, si on va voir dans les Strong, le bar, on a vu tantôt que c'est le fils, OK? Puis, où est-ce qu'on le retrouve dans les Écritures? C'est baiser le fils ou embrasser le fils, bar, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. OK. C'est là que je vous dis que les élus, c'est ceux qui embrassent le Fils. Bar veut aussi dire pur, clair, sincère, propre.
On va aller voir ça dans Tahlim. Qui pourra monter à la montagne de Yahuwah? Qui s'élève jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, Bar. Celui qui ne livre pas son être au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. 1247 veut aussi dire fils. OK. Fait que là, on va aller voir plus profondément le mot Barak. Barak, qui est bénir. Donc, on a la racine bar, qui veut dire fils, mais aussi le kaf. Le kaf, c'est comme une main, la paume d'une main, OK? Une main comme ça, comme ça. OK, c'est pour ça que j'ai mis ces images-là, parce que là, on voit que le père bénit, Barak, sa fille, OK? Il la couvre de ses mains. Et l'autre image que j'ai choisie, c'est l'image qu'on pourrait, on fait une image de d'Abarim 48, 14 à 16. C'est quand Yasharal ou Jacob, okay, Jacob qui est devenu Yasharal, a étendu sa main droite, OK, sa main droite, et la posa sur la tête. OK, la main sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manasseh. OK, parce que absolument c'était le plus vieux qui était béni, OK, que le père bénissait, qui recevait la bénédiction. Mais là, cette fois-ci, Israël ou Yashara a inversé ses mains. Il a béni le plus jeune. Donc, ainsi, Manasseh était le premier-né. Il bénit Joseph, OK, Barak. Il dit que le Tout-Puissant, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Puissant qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que le messager qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'ils multiplient en abondance. OK? Le Père, si on voit, c'est le fils ou l'héritier, le fruit qui est couvert ou, on pourrait dire, supporté du Père. On va aller voir ensemble. Barak ou bénir veut aussi dire s'agenouiller. OK? Mais s'agenouiller dans un sens qu'on reconnaît qui est le protecteur, qui est celui qui nous protège, et on s'agenouille devant celui qui peut nous supporter ou nous protéger. Ça veut aussi dire louer, adorer quelqu'un. C'est pour ça qu'on barak, dans le sens qu'on s'agenouille devant le Très-Haut. Dans Bereshit ou Genèse 1.22, le Tout-Puissant Elohim les bénit, Barak, en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, que les oiseaux multiplient sur la terre. » Dans le sens que c'est pas Yahuwah qui fait tout, mais plutôt qui nous supporte, qui supporte ou qui couvre de sa main celui qui le favorise. Bereshit 28, le Tout-Puissant les bénit, et Yahuwah leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, blablabla. » Encore une fois, le Tout-Puissant bénit le 7e jour, OK, Barak le 7e jour, en le sens que ce jour-là a été consacré pour lui. Il cria à l'homme et la femme, il est Barak, il les appelait du nom de Adam et Ève. Chantez à Yahuwah, Barak, bénissez son nom. On va aller voir ensemble un verset qui nous dépeint davantage ce qu'est le mot Barak. Dans Shemot 33, 18 à 23, Moucha dit « Fais-moi voir ta gloire ou ta renommée. » Yahuwah répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de Yahuwah.
je donne faveur ou grâce, je l'ai oublié de le mettre en parenthèse, à qui je donne faveur, mais le véritable mot, c'est plus faveur. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Yahweh a dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Yahweh a dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai, sakak, qui est samak kaf kaf, de ma main, kaf, ok? Celle-là, kaf. Tu couvrirais de ma main, mais cette main-là, c'est la main puissante, ok? Qui est capable de couvrir le bienfait ou le contraire. Mais c'est une main d'autorité, une main puissante. Jusqu'à ce que j'ai passé, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas. Okay. Si on regarde la lettre Kaf, okay, cette lettre-là, c'est aussi un mot qui signifie la palme de la main. Une palme, une main, le creux, un plat de la main, je vous donne juste les... Mais aussi le pouvoir. Okay? C'est une main puissante. C'est une main qui a du pouvoir. Ok, je vais vous montrer sakak. Ok. Le mot pour couvrir, c'est sakak. Ok, c'est samak, kaf, kaf. C'est 2 fois la main comme ça. Ok. Mais dans un lexique, ça dit entouré d'un mur de protection ou de couverture, englobé complètement. C'est vraiment couvrir quelqu'un. Comme dans le mot sukkot, qui est une tente qui te couvre. On va aller voir dans Exode ou Chamoud 37. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Okay? L'autel des sacrifices, ou je veux dire, le propitiatoire, je ne trouve pas le mot. Tu avais des chérubins et les chérubins couvraient de leurs ailes le propitiatoire. Puis on voit dans Psaume 91, « Il te couvrira, sakak, de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Dans le sens, c'est vraiment une couverture de protection. Fait, si on voit le mot sakak, c'est clore d'une haie en clore, couvrir, protéger, voiler, tisser ensemble. Fait, c'est là qu'on voit la profondeur des mots. Donc, quand on dit Barak, c'est vraiment le fils qui est protégé, qui est couvert, qui est supporté. Et un mot qui a la même racine, les mêmes racines, c'est Baraka, c'est le féminin, ok? Parce que quand on rajoute un ha à la fin, c'est un mot féminin. Donc, c'est une bénédiction. Et j'aimais l'image dans le sens que Père bénit, il dit qu'il bénit l'œuvre de nos mains, de celui qui est obéissant, de celui qui est fidèle. Et ce qui est spécial, c'est que Baraka est aussi une piscine. Et c'est dans la piscine que les gens allaient se purifier. On voit que tout se tient en abri. Dans le sens que le mot bar veut aussi dire purifier. Donc, ça pourrait être aussi purifié par sa main puissante. Fait que, on va voir bara, on va aller voir un autre mot, ça ici. Ok, ouais, je suis allée voir bénir. Vous pouvez aller voir les synonymes. Quand vous ne comprenez pas un mot, allez voir les synonymes. Un synonyme de bénir peut être consacré, remercier, oindre, glorifier, exalter, protéger, estimer, dire du bien, ok? Parce que quand on bénit quelqu'un, dans le sens qu'on dit du bien de, bénédiction,
veut dire bien. Béné, c'est bien. Diction, parole, dire du bien. Bénédiction, c'est la faveur, le bonheur, les bienfaits, la protection, la prospérité, l'approbation, la reconnaissance, recommandation, consécration, confirmation, réconciliation. C'est tous des mots. Onction, mariage, affection, abondance. Fait que le mot barak signifie beaucoup plus que juste être prospère. Parce que si on pense à Yahukonan, le Jean-Baptiste, c'est celui-là qui annonçait la venue de Yahusha, il vivait dans le désert. Il mangeait des sauterelles, puis il disait qu'il était habillé en peau. C'est dans le sens que c'était pas... Et la parole nous dit qu'il n'y avait pas de plus grand prophète que lui. Donc, la bénédiction, c'est vraiment le support ou la couverture du Très-Haut dans la vie de quelqu'un. Et écoute, on ne lira pas tout d'Abarim 28, OK, qui est la bénédiction. Et si on regarde, le commencement, c'est « Si tu obéis à la voix de Yahuwah en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahuwah ton Elohim te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. » OK? Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. OK? Dans le sens que tout ce que tes mains vont toucher va prospérer. Yahweh te donnera la victoire sur tes ennemis. Il leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Il te bénira, etc., etc. Fait que vous pouvez aller voir Dabarim 28 qui nous parle de toutes les bénédictions qui accompagnent celui qui obéit au commandement. Et c'est la même chose dans l'Alliance renouvelée, OK? Éphésiens 1.3, « Béni soit Yahweh, le Père de notre souverain Yahusha Hamashiach, qui nous a bénis, OK, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Yahusha. » Et dans le sens que Yahusha nous a donné accès à toutes les bénédictions. Parce que c'est son obéissance qui nous donne accès à la bénédiction maintenant. C'est par lui qu'on obtient la plénitude. Mais la bénédiction spirituelle, c'est comme la joie, la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance. C'est le fruit. C'est dit que le Père est glorifié parce qu'on porte du fruit. Et dans 1 Pierre 3.9, « Ne rendez point le mal pour le mal, au contraire, ou l'injure pour l'injure, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Mais dans le grec, c'est eulogeo. Eulogeo, veut dire bien, logéo, parole, donc dire du bien. OK? Donc, dites du bien de ceux qui vous font du mal. Ça prend la puissance du Très-Haut. On va aller voir un autre mot qui commence par bar en hébreu. Et c'est bara. Quand on pense à la Genèse, à la création, le mot pour créer, c'est bara. OK? Le véritable terme pour Genèse, c'est barashit. OK? On n'ira pas le voir, j'aimerais ça faire même une étude juste sur ça parce qu'il y a tellement à voir. Mais barashit commence encore par beit, rash, mais cette fois-ci, on va mettre le halap à la fin. Et je vous ai dit... Oui, c'est ça. Donc, on a vu que le bar signifiait un fruit ou un fils. Et bara signifie créer, dans le sens que c'est créer, c'est tirer du néant, faire naître, produire, comme on produit des fruits ou on fait naître un fils, être créé, être né,
ça signifie aussi couper, abattre, défricher. Ça signifie encore choisir. Mais on ne verra pas ça si on le voit en français. Ça veut dire engraisser dans le sens de remplir. OK? Quand Yahuwah disait remplissez la terre. Donc, c'est bara, une campagne. C'est le Strong 1254 à 1291. Pour moi, j'ai oublié de faire une correction. Écoute, je vis un deuil. Dernièrement, j'ai perdu mon frère. Fait que j'ai plus de difficultés avec ma concentration. Mais c'est pas grave. Tu sais, dans le sens que recevez ce qui est bon, puis le restant, ben, on ira vérifier. Là. J'ai pas changé mon numéro ici. Donc, bara, comme j'ai dit, c'est le beit, le rash, le halap. Mais on va aller voir aussi, le beit signifie une famille, une maison. OK? Le rash signifie la tête, OK? Le premier, et aussi commencer quelque chose. Être le premier à faire quelque chose. Si on pense à Yahusha, qui est les premiers-nés des fils de l'homme, des fils de Yahuwah. Donc, et le halab, c'est aussi le père. C'est le père, mais c'est aussi l'auteur. Encore une fois, c'est le commencement. Donc, c'est on pourrait dire la famille qui a été commencée par l'auteur, par le père. Fait que c'est là qu'on voit comment l'abri peut nous révéler la pensée. OK, la Genèse, c'est vraiment, Barashit, c'est le commencement de l'homme. OK? Parce qu'on peut dire, le halab peut aussi représenter l'humanité. C'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais là, j'y pense pendant que je vous le dis. Donc, c'est la famille qui est, dans le fond, c'est le commencement de l'humanité. C'est ça que puis on le voit dans les lettres. Et si on a vu tantôt que c'est le fils, ça, je ne le répéterai pas. OK. Pur, ça, on l'a vu. On a vu le bar. Ouais, c'est ça, le bar signifie aussi pureté. C'est ça qui est spécial, tu sais. Bara, on parle de pureté. OK, bara, ici. OK, créer, former, façonner. Couper, abattre. OK, on va aller voir. Dans Tahalim 51, ça dit « O Yahuwah », c'est 1 le verset, « crée, bara, en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Parce qu'on sait que Barashit, ou l'allégorie de la création, nous parle d'un principe. C'est là qu'on va aller voir la profondeur des mots. Donc, dans Tahlim 104, tu envoies ton souffle, ils sont créés, bara, et tu renouvelles, Kadash, la face de la terre. Puis, on pourra aller voir plus tard le mot kadouche, en tout cas, qui est l'esprit mis à part. C'est la même racine. C'est pour ça que je l'ai écrit pour me souvenir d'aller voir kadouche. Ésaïe 65, 17, 18. Car je vais créer bara, de nouveau Shamaïm et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer, bara, c'est le même mot, je ne l'ai pas mis là, Yerushalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Donc, ça, c'est pour créer, hein, dans le sens que au commencement, le Tout-Puissant, Halahim, créa, bara, les Shamaïm. C'est intéressant de voir que le nom de Yahuwah apparaît un peu plus tard, mais dans le commencement, c'est Alahim. Et ça nous parle du Tout-Puissant de vie en plusieurs, dans le sens que quand il a créé l'homme,
on parle du Tout-Puissant. Mais ce n'est pas nécessairement Yahuwah. C'est Yahuwah, mais dans le sens son nom n'apparaît que dans Genèse 2. On va aller voir un autre mot. Hey, j'ai de la misère à suivre. En tout cas, j'espère que vous me pardonnez que mon manque de cohésion, dans le sens que j'ai de la misère à... j'ai plus de difficultés que d'habitude parce que, justement, c'est ça. Émotionnellement, je vis des choses difficiles, mais spirituellement, Père, je dois continuer à semer. Je ne peux pas arrêter ma course, tu comprends? Donc, on va aller voir Barar. C'est la même racine, OK? B-A-R. Mais on rajoute un rash, OK? Tu as 2 rash. Et ce mot-là veut dire purifier, encore une fois, choisir, éprouver, séparer. Donc, on voit que, selon la perspective abri, choisir, purifier, éprouver ou séparer de, mettre à part, c'est toujours dans les mêmes racines. Si on regarde Barar, j'ai mis ce mot-là parce qu'on sait que la parole nous purifie, hein, on est purifié. Barar, si on le regarde, on a vu tantôt que Bar, c'est un fils ou un fruit, et le Rash représente aussi le renouvellement. Donc, c'est un fils qui est renouvelé, qui est régénéré, renouvelé. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, je vous amène, on va aller voir Barar. Barar. OK. Donc, on dit Barar veut dire purifier, choisir, purger, éprouver, séparer, trier, se montrer pur, juste, aimable. Et on voit que c'est la même racine que Bahir, qu'on a vu tantôt, qui est choisir ou élu. Dans Tahalim 18, voyons, j'ai oublié d'écrire les versets cette fois ici. Avec celui qui est pur, Barar, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Dans 1 Chronique 16-41, auprès d'eux étaient Éman et Yadoutun, en tout cas, et les autres qui avaient été choisis. Barar est désigné par leur nom pour louer Yahuwah. On voit encore que Barar, je séparerai, Barar, de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, de Yasharal, et vous saurez que je suis Yahuwah. Fait qu'on voit que Père sépare. Et ça, on le voit dans Mattityahu 25-32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. La bonne nouvelle. Je finis tout le temps par la bonne nouvelle. Yahukanan 1,7, Yahukanan Alaf. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Yahusha, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, Père, il favorise ou il donne faveur à ceux qui ont mis leur confiance ou leur fidélité en son Fils. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Pierre 1,6,7, Kafahalab, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre fidélité, OK, il y en a qui disent foi, OK, les traductions on dit foi, mais quand je suis allée voir en abri, on ne retrouve pratiquement pas le mot foi, c'est plus le mot fidélité qu'on devrait dire. L'épreuve de votre fidélité, comme une épouse qui est fidèle, okay, qui a confiance en son homme,
plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Yahushua Mashiach apparaîtra. Ici, en titre 3.5, il nous a délivrés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par l'immersion de la régénération et le renouvellement, comme je disais tantôt, du Rouk Akadosh. Donc, je l'ai vous montrer. Bara, c'est ça. Bara, créer, faire naître, produire, faire naître en moi, être créé, couper, abattre. C'est ça. Fait que ça, c'était juste les preuves que j'avais été voir les mots. Mais c'est vraiment spécial de voir en abri comment le mot choisir, le mot bénir et le mot créer ont toutes la même racine. Bar, ok, on le voit, qui est le fils ou la pureté. Bar, bar, bar. J'espère que vous avez été bénis. Et si vous avez des révélations en même temps que je vous parle, ben partagez-les-moi parce que c'est ensemble. Hein, la révélation n'est pas juste à une personne. Père a fait les choses en sorte que c'est la famille au complet qui révèle ce qu'il est. Il n'y a pas juste une personne qui a toute la révélation. Fait que, continuons de nous bénir les uns les autres. Mais dans le sens que tu vois que le mot, encore une fois, bénir, n'est pas le fait d'être prospère financièrement. Tant mieux si ça arrive. Mais c'est plus qu'on a le support ou la faveur du Père sur soi. On a sa protection, on a son support dans tout ce que l'on entreprend. Si ça dit celui qui médite la parole jour et nuit, il va réussir dans tout ce qu'il entreprend parce qu'il y a le support du Tout-Puissant avec lui. Donc, je voulais vous bénir, mais en même temps, c'est comme, oui, c'est ça. Soyez Barak. Ah, Yahushua. Bisous. J'excuse, je suis un petit peu fatiguée. Je dors moins bien de ce temps-ci. Mais je vous aime fort.